Bonjour, dans cette vidéo, on va parler de comment résoudre des équations trigonométriques où l'angle est inconnu. Alors, considérons une équation, le sinus de θ égale négatif 1 sur 2, et on veut résoudre pour des valeurs de θ entre 0 et 360 degrés. C'est-à-dire, on veut trouver toutes les solutions pour cette équation dans une révolution entière. Donc, considérons les angles en position standard. Le sinus est le côté opposé divisé par l'hypoténuse. Et dans la position standard, le côté opposé est toujours la valeur de y. Alors, le sinus va être négatif si y est négatif. Et y est négatif si le côté terminal est dans le quadrant 3 ou dans le quadrant 4. Alors, dans ce cas, on va avoir deux solutions où θ est dans le quadrant 3 ou dans le quadrant 4. Dans les deux cas, l'angle de référence devrait être le même. Alors, c'est l'angle de référence qui nous intéresse ici. Un sinus d'1 sur 2, ça vient d'un de nos triangles spéciaux, notamment le triangle avec les côtés 1, racine carrée de 3 et 2. Et les deux angles sont 30 degrés et 60 degrés. Alors, si le sinus est 1 sur 2, positif 1 sur 2, c'est un angle de 30 degrés. Alors, dans ce cas, notre angle de référence égale 30 degrés. So, dans ces deux quadrants, on a des angles de 30 degrés. La valeur de θ doit être entre 0 et 360 degrés. C'est-à-dire, on a un angle qui est ce que j'ai dessiné ici, et cet angle, c'est 180 degrés plus 30 degrés, ou bien 210 degrés. Mais on a une autre possibilité où on a un angle qui fait une révolution jusqu'au quatrième quadrant. Et cet angle, c'est 360 degrés moins 30 degrés, ou bien 330 degrés. Donc, les deux valeurs de θ qui vont répondre ou résoudre cette équation sont 210 degrés et 330 degrés. Alors, ce sont les solutions à l'équation. Alors, considérons une autre équation. Même chose, on veut trouver toutes les solutions entre 0 et 360 degrés pour le cosinus de θ égale la négative racine carrée de 2 sur 2. Alors, le cosinus, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse, et le côté adjacent en position standard, c'est la valeur de x. Alors, le cosinus va être négatif si la valeur de x est négative. Et la valeur de x est négative dans le quadrant 2 et le quadrant 3. Mais encore une fois, nos deux angles de référence, alpha, vont être les mêmes dans les deux cas. Donc, encore une fois, racine carrée de 2 sur 2 se trouve dans un triangle spatial. Si on a le côté racine carrée de 2 divisé par 2, ça c'est dans un triangle isocèle avec les deux côtés de racine carrée de 2. Donc, les angles sont 45 degrés. Alors, alpha égale 45 degrés dans ces deux cas. Pour la première valeur de θ égale 180 degrés moins alpha, qui est 45 degrés, alors 135 degrés. Ou bien, pour la deuxième réponse, la deuxième révolution, θ va être 180 degrés plus une autre 45 degrés pour l'angle de référence, ou bien 215 degrés. Donc, dans ce cas, les deux solutions possibles sont 135 degrés et 215 degrés. Alors, ce sont les deux solutions à l'équation dans l'intervalle précisé entre 0 et 360 degrés. Il y a en réalité un nombre infini de solutions à cette équation parce qu'il y a un nombre infini d'angles qui sont coterminaux avec 135 degrés et avec 215 degrés. Mais si on se limite à une révolution du côté terminal, on va trouver deux solutions dans la grande majorité des cas. On va regarder un autre exemple où on doit utiliser sa calculatrice. 5 sur 4, la tangente de 5 sur 4 n'est pas dans un triangle spécial. Alors, on va utiliser la calculatrice pour trouver l'angle de référence. Mais en général, on procède de la même manière. La tangente, c'est le côté opposé divisé par le côté
adjacent, c'est-à-dire la valeur de y divisée par la valeur de x. Alors, la tangente va être positive si x et y sont tous les deux positifs, et ça se produit dans le premier quadrant. Et la tangente va aussi être positive si y et x sont tous les deux négatifs, ce qui va se produire dans le troisième quadrant. Alors, j'ai un angle de référence ici, un angle de révolution qui est dans le premier quadrant ou dans le deuxième. Même angle de référence dans les deux cas. Et dans cette situation, l'angle de référence est lui-même une solution parce que θ dans le premier quadrant prend la même valeur que son angle de référence. Mais pour trouver l'angle de référence dans ce cas, j'ai besoin d'utiliser la calculatrice. Je trouve l'arc tangente de 5 sur 4 et je vais donner à 3 chiffres significatifs. Alors, quand je fais l'arc tangente de 5 sur 4, j'ai à peu près 51,3 degrés. θ dans un cas est égal à cette valeur de alpha et dans l'autre cas, θ égale 180 degrés plus cette valeur de alpha, c'est-à-dire 231 degrés. Je ne vais pas mettre le point 3 parce que maintenant 231, c'est 3 chiffres significatifs. Alors, je vais conclure que les deux solutions pour cette équation, les valeurs approximatives sont 51,3 degrés ou 231 degrés, qu'avec ces deux angles, on a une tangente de 5 quarts.